Arsène Lupin! Oui! Je dois commencer cette critique en vous précisant que Arsène Lupin, c'est mon premier crush ever littéraire. Voilà. J'ai littéralement tous les livres. Littéralement, ils sont là, les Arsène Lupin. Et ça, c'est juste une des collections que j'ai. Parce que j'ai la version... cette collection-là. Et ensuite, j'ai les versions poche que j'ai lues dans mon enfance. Donc voilà, extrêmement fan. Arsène Lupin, Voleur un jour, sorti en 2024 du studio Blazing Griffin et édité par Microids. Un jeu adaptant le livre Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur de Maurice Leblanc. On suit donc Bernard d'Ambroisie, journaliste et embarqué sur le bateau La Provence qui vogue vers les US et qui cherche à débusquer le célèbre Arsène Lupin Cambrioleur, qui se trouverait sur le même navire. Alors c'est un jeu offert par Lisson Bruxelles pour mon anniversaire, et j'ai donc découvert son existence grâce à ce cadeau, parce que j'en avais jamais entendu parler. Et comme toutes les adaptations, j'avais giga peur que ça soit nul, et que Arsène soit encore détruit, littéralement, voilà. Eh bien non, je suis ravie de vous l'apprendre, c'est une excellente adaptation. Et c'est super, et c'est très fidèle à l'ambiance que j'ai en mémoire de toutes mes lectures. Et j'ai même, pour l'occasion, relu un passage de Gentleman Cambrioleur pour vérifier comment ils avaient adapté. Et en vrai, je suis ébobie de leur adaptation parce que, littéralement, l'histoire sur la Provence, c'est une dizaine de pages et il n'y a pas une seule ligne de dialogue. Et là, dans ce jeu, on va passer 3 heures, je crois, ou 2-3 heures dans le premier niveau, qui est sur la Provence, et il y a beaucoup de lignes de dialogue. Donc vraiment, fallait le faire. J'ai trouvé ça ballsy, en vrai. Vraiment, je suis agréablement surprise de cette adaptation. Donc voilà. Pour une fois, Lupin est réellement un petit con, mais un petit con charmant. Ce qui fait tout son charme, bien sûr. Il est pas arrogant, enfin si, mais pas méchant pour être méchant. Il est évidemment très fier de lui, mais si tu lui dois... Si tu le respectes, il te respecte. Si tu le respectes pas, eh bien il va te faire les poches. Voilà. Mais surtout, il s'amuse d'un rien, et puis il a la répartie bien ficelée au corps, là. En gros, c'est un jeu point and click et d'observation. Il est plutôt simple, mais j'ai adoré, et je suis très peu objective là-dessus, maintenant que le jeu m'a prouvé qu'il savait adapter Lupin, et que Lupin était complètement... était exactement ce que j'avais comme image de lui. Donc pour une fois que j'ai une bonne adaptation de Lupin, je ne peux pas en dire du mal. Voilà. Bon, en vrai, c'est vraiment... En vrai, je me suis vraiment fait plaisir sur ce jeu. J'ai trop kiffé. Il y a juste un détail que j'ai trouvé un peu en deçà, c'est comment on bouge la vue pour pouvoir observer les lieux. C'est assez peu pratique, mais vraiment je chipote. Le vrai seul défaut du jeu, c'est qu'il dure pas assez longtemps. Voilà. Lupin a la voix française de Verso dans Expédition 33. Voilà, je l'ai reconnu et j'étais fière d'avoir connu cette voix. Bon, après elle est très caractéristique, donc c'était pas très dur. Il se termine donc en une dizaine d'heures. On aurait, voulu beaucoup plus. Tout le livre, j'ai envie de dire. Tous les livres. Allez, c'est parti. Et pour une fois, les succès sont très sympas à obtenir, puisqu'ils donnent accès à des croquis, des planches de travail, des mock-ups, des réflexions autour du jeu et des designs des personnages, par exemple, ou même des lieux dans lesquels on va se trouver. Et donc, de voir comment le jeu a été créé et quelles ont été les réflexions sur celui-ci pendant la phase de création, littéralement. Donc c'est assez cool. C'était assez courant dans les années 90, ce genre de truc, mais on l'a perdu en route. Et puis comme ça, on peut voir que l'IA, elle n'est pas forcément passée dessus. Donc que tout a été réfléchi à la mano. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, très très cool. Bravo Blazing Griffin pour les travaux. Merci pour cette adaptation, et puis à la prochaine. Hein, tu vas me refaire un jeu. Retrouvez l'intégralité des recommandations culturelles du mois sur YouTube, le lien est en biographie.